Alors, comment gérer une situation de crise? Aujourd'hui, on va voir différents types de crises qui peuvent arriver en magasin et on va voir comment est-ce qu'on peut les gérer. Alors déjà, il y a deux axes de crise possibles principaux. Déjà, en lien avec l'entreprise. Donc, il peut avoir des crises et des problèmes en interne au sein de l'entreprise ou des crises et des problèmes avec son contexte environnemental, donc avec ses concurrents, avec la politique, les décisions qui sont prises. Donc ça peut créer des problèmes et des crises dans l'entreprise. Donc des crises externes puisque c'est avec le contexte environnemental. Et après, il peut y avoir aussi des types de crises liés à tous les risques qui peuvent arriver dans le magasin. Donc avec tous les types de dommages potentiels qui peuvent arriver. Ça peut être soit avec le matériel, quelque chose de non vivant en tout cas, donc la technique, soit des types de dommages humains, donc toute la partie sociale, que ce soit pour les collaborateurs ou pour nos propres clients. Alors, il y a différents types de crises. Alors, là par exemple, la crise technique, la crise humaine sociale, la crise externe ou la crise interne. Donc ça c'est un petit graphique, et bien sûr quand on se situe ici, c'est-à-dire que c'est une crise interne et une crise technique. Par exemple, avoir un accident ou une panne, c'est une crise technique pour le magasin qui se passe dans le magasin, donc c'est une crise interne. Donc ça, vous pouvez réaliser ce graphique-là, ça peut être intéressant pour vous pour placer toutes les crises possibles qui peuvent arriver pour votre entreprise quand vous faites un diagnostic par exemple. Au sein de l'entreprise, on est toujours dans la partie interne, c'est cette partie-là. Au niveau humain, on peut avoir du harcèlement moral, on peut avoir du sabotage, de la démotivation. Donc ça, c'est un gros risque pour l'entreprise que tout le monde soit démotivé. Il peut y avoir malheureusement des décès, des accidents. C'est très rare, mais ça peut arriver malheureusement. Donc il faut les prendre en compte. Et tout ça, on les met de ce côté-là. Après, au niveau de la crise externe, donc qui vient de l'extérieur de l'entreprise, au niveau technique, on peut avoir des catastrophes naturelles qui vont créer des dommages très importants au niveau technique. Au niveau du matériel, au niveau du magasin. Donc en catastrophe naturelle, un tremblement de terre, le magasin il est pile poil sur la faille, vous pouvez rien y faire, mais c'est une crise. Au niveau externe, maintenant au niveau humain, vous pouvez avoir un boycott international qui va limiter l'importation par exemple de ressources, et donc vos magasins ils peuvent se vider assez rapidement, vous pouvez avoir pas mal de ruptures de stock. Il peut y avoir le terrorisme, il peut y avoir des grèves nationales qui vont engendrer des retards de livraison, qui vont engendrer l'impossibilité justement d'être livré des fois, par moment. Donc ça va créer des problèmes et il va falloir s'y adapter. Alors comment gérer une situation de crise justement? Alors première chose, toujours pareil, c'est de l'anticipation. Pour pouvoir faire en sorte qu'une situation de crise se passe de la meilleure possible, il va falloir l'anticiper en amont. Et on a ce qu'on appelle un DUR, qui est un document universel d'évaluation des risques professionnels. Donc c'est soit un graphique, soit un tableau, vous pouvez faire les deux, qui permet justement de recenser l'ensemble des risques potentiels du magasin, que ça provienne en interne ou que ça provienne de l'extérieur. Donc tout ce qui peut arriver au magasin, on va le recenser dans ce document d'évaluation des risques professionnels. Ça se fait beaucoup aussi au niveau justement de la santé au travail et des conditions de travail, mais on peut le faire évidemment pour tous les risques majeurs qui peuvent exister. Et donc l'idée à travers de ce tableau-là, ça va être de recenser l'ensemble des risques et de marquer et mettre en place des actions de prévention pour limiter ce risque-là et aussi des actions de correction pour pouvoir réparer le risque en cas de problème. Ensuite, une fois qu'on a anticipé, la crise va peut-être arriver, donc il va falloir gérer la crise. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place justement les plans de gestion de crise qui ont été définis dans le DUR, où des fois on a des livrets de gestion de risque. Moi, nous par exemple chez Auchan, c'était un livret rouge où en cas de problème, à chaque fois on avait un feuillet et on allait voir dans ce classeur-là, on allait voir justement l'ensemble des risques possibles et comment est-ce qu'on faisait pour les traiter, qui est-ce qu'il fallait contacter, etc. Et donc on peut aussi organiser une réunion de crise avec son équipe ou avec ses responsables en cas de problème. Et ensuite, l'objectif, bien sûr, une fois qu'on a géré la crise, c'est de pouvoir en sortir le plus rapidement possible et avec les moins de conséquences et dommages possibles. Donc déjà, on va évaluer comment est-ce que la situation elle a évolué, où est-ce qu'elle en est qu'elle est définitivement terminée derrière nous. Ensuite, on va faire un petit bilan personnel et sur la gestion du risque. Est-ce qu'on a été efficace? Est-ce qu'on a été efficient? Est-ce que ça s'est bien déroulé? Quels ont été les problèmes pour pouvoir ensuite
faire ce qu'on appelle une adaptation, donc adapter le DUR en conséquence justement de ce bilan qu'on a réalisé, pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir changer pour être peut-être un peu plus rapide ou pour être plus productif derrière et éviter des conséquences plus graves. Donc c'est vraiment un retour d'expérience qu'il faut faire et une remise en question qu'il va falloir réaliser pour pouvoir mieux anticiper encore la prochaine fois si ce risque se reproduit une fois.